Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui le tirage des taureaux concernant le mois de janvier 2020. Alors, pendant que je bats les cartes, je vous rappelle que si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos sur tous les mois, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Et je tenais à remercier tous les abonnés et non-abonnés qui regardent mes vidéos et toutes les personnes qui me laissent des commentaires, tous plus gentils les uns que les autres. Donc merci beaucoup, je prends énormément de plaisir à vous lire. N'hésitez pas à continuer. Alors je vais refaire le même type de tirage que j'ai fait le mois dernier et le mois précédent, parce que je trouve que c'est un tirage qui est assez intéressant, assez éclairant. Je tire les cartes devant vous puisqu'on me l'a demandé. Quand j'ai fait des tirages avec déjà les cartes sorties, ça vous plaît moins, donc j'essaye. Voilà, même si ça prend un peu de temps, vous pouvez avancer si vous le souhaitez. Je ne vais pas donner d'informations capitales avant d'avoir fini le tirage. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que cette année va vous apporter de bonnes choses. Alors on y va. Ah, les taureaux, ça commence fort. Vous démarrez l'année... très fort. C'est un chevalier de pentacle. Je vois qu'il y a un petit reflet, mais je vous la montrerai quand j'arriverai là. Alors, eh bien, il semblerait que vous ayez décidé de prendre le taureau par les cornes. Alors effectivement, ça fait 2 fois que je vous dis cette expression, mais c'est vraiment quelque chose qui me saute aux yeux, parce que vous avez décidé d'opérer un changement par rapport à des choses qui vous retiennent, qui vous encombrent et qui vous empêchent d'avancer. Vous allez vous libérer, parce que ici, on a une situation. Peu importe laquelle, comme j'ai dit, je fais du général sur ce tirage-là, donc vous le collez vraiment à tout ce qui vous parle, que ce soit professionnel, sentimental, familial, des projets artistiques, tout ce que vous voulez. Là, on a vraiment décidé de se libérer, de libérer ses chaînes. Il y a visiblement une situation ou des personnes ou une personne qui nous entrave, qui nous empêche d'avancer sur nos projets, qui nous retient peut-être dans un passé, dans une addiction, dans des relations toxiques. Il y a vraiment quelque chose qui vous entrave. Et là, il y a un changement ce mois de janvier. Alors ce changement, vient-il de vous? Vient-il d'un événement extérieur? Ça, ce sera à vous de le voir, de le découvrir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez jouer un rôle là-dedans. Puisqu'ici, j'ai un 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle quand même de conflits. Alors, il nous parle de conflits vains un petit peu, ou de conflits futiles, dont on n'est pas très fier. Mais peut-être que ces conflits, ou en tout cas la méthode que vous allez employer pour vous sortir de là, ne va pas vous satisfaire, mais elle sera nécessaire. Peut-être que vous n'avez pas trouvé d'autre solution pour vous sortir de ça. Et peu importe finalement. J'ai envie de dire que ce qui va compter, c'est quand même que vous arriviez à faire ce changement. On ne peut pas toujours agir de façon parfaite, on n'est pas toujours juste envers les autres, envers soi, on fait comme on peut. Et là, j'ai vraiment ce sentiment que vous allez faire comme vous pouvez pour vous sortir de ça et pouvoir vous ouvrir. Terminer un cycle, premièrement, c'est-à-dire clôturer quelque chose, arriver à l'achèvement d'une situation qui vous pèse, qui vous encombre, que vous ne souhaitez pas, et pour pouvoir vous engager sur quelque chose de nouveau. Et c'est très drôle parce que ce tirage est divisé en 2 parties. C'est-à-dire qu'ici, j'ai vraiment une volonté de changer, une volonté de se libérer avec la fin de quelque chose, avec des cartes quand même de chahut émotionnel assez important, puisqu'ici, on a quand même le chevalier d'épée qui nous annonce des moments un petit peu chaotiques au niveau émotionnel. Et de ce côté, j'ai le renouveau. J'ai le renouveau, j'ai le progrès, j'ai les projets que l'on met en place et pour lesquels on travaille, les choses qui arrivent, les belles propositions. Donc en fait, j'ai vraiment l'impression qu'au mois de janvier, il va s'opérer durant le mois de janvier un réel changement pour vous. Sur quel plan, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un réel changement, peut-être en milieu de mois ou en tout cas au cours du mois de janvier. Vous allez réussir à vous détacher de quelque chose de toxique, de quelque chose en tout cas qui vous retient, qui vous enferme, qui vous attache. Ça ne va pas être très facile au début, c'est sûr. Il va y avoir des conflits, vous n'allez pas être toujours très fier de vous. Là, cette carte-là nous dit attendre que les choses s'apaisent pour agir, mais vous n'allez pas réussir à le faire.
Vous n'allez pas réussir à le faire parce que vous avez vraiment réellement besoin de clôturer, que ça se termine. Il y a un achèvement pour vous en janvier. Alors ici, ce qu'on voit, c'est que ça va quand même venir vous chercher un petit peu du côté de l'inconscient, de l'émotionnel, de tout ce qu'il y a un petit peu enfoui en vous. Ça va venir secouer tout ça. C'est pas étonnant, c'est pas du tout étonnant. Quand on se libère de ça, qu'on vit ça, on a forcément un petit peu de la lune qui vient nous remuer. Mais j'ai quand même cette sensation que vous allez pouvoir un peu conjurer quelque chose de l'ordre d'une dette soit karmique pour ceux qui ont connaissance de ce genre de choses, ou alors quelque chose que vous avez un petit peu dans votre généalogie, quelque chose qui vous a construit, qui fait partie de votre inconscient et de votre façon d'être. Là, on a l'impression que vous arrivez vraiment à dépasser ça, à le régler. Et ici, on a quelque chose de renouvelé, quelque chose qui vient un petit peu se restaurer, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que voilà, vous allez continuer votre vie. Il y a plein de choses, il y a plein d'aspects dans votre vie qui ne vont pas changer. Par contre, il y a quelque chose de l'ordre du renouveau, de nouvelles idées, de quelque chose d'un peu frais et d'un peu innovant. Vous allez innover. C'est-à-dire que ce fonctionnement-là, il ne vous allait pas. Ce fonctionnement-là, il ne vous convenait pas. Il vous mettait en implosion, très clairement, parce que ça n'allait pas avec vos valeurs, ça n'allait pas avec votre façon d'être. Là, vous découvrez un nouveau mode de fonctionnement. Et ce nouveau mode de fonctionnement, il vous apporte... Alors, si on est sur une question sentimentale, il va vous apporter effectivement une belle promesse d'amour, une belle promesse de rencontre, quelque chose qui va venir vous contacter très directement au niveau émotionnel. Si on est sur du plus général, c'est quelque chose qui va vous apporter un bien-être, qui vous permet de vous engager sur une route de bien-être. Alors, ça va vous demander un peu de travail, ça va vous demander des efforts, mais si ce que vous souhaitez mettre en place est réaliste et correspond à ce que vous souhaitez, vous allez y arriver. Au prix d'efforts, certes, mais vous allez y arriver. Alors, on va aller voir un peu comment ça se précise avec le deuxième tarot. Un mois important pour vous en janvier, les taureaux. Très important. Alors, je me rappelle plus ce qu'il y avait dans les projections. Comme j'ai dit sur les autres signes, je n'ai pas repris volontairement mes projections 2020 pour que le message soit libre. C'est-à-dire que si ça correspond, tant mieux. Si ça correspond, c'est que ça parle à d'autres personnes. Voilà. Alors, voyons comment ça se décline avec le deuxième tarot. Voir si on a un petit peu plus de précision. Ouais, vous êtes fatigué. Vous n'en pouvez plus de ce fonctionnement. Et ce changement va vous amener à de la victoire, à quelque chose de mieux. Les conflits vont être difficiles pour vous. Non, ça va. Très bien. Ah, j'ai pas pris la dernière. Alors, ici vous voyez passer la 4 de denier. Voilà. Et là, j'ai tiré le pape avec le chevalier de Pentacle. Alors, ici, on voit bien que cette situation vous épuise effectivement. Vous n'en pouvez plus, vous avez besoin que ça s'arrête, vous avez besoin de repos. Et donc, vous décidez de mettre en place ce qui va modifier cela, ce qui va arrêter ce fonctionnement-là. Et même si vous ne savez pas dans quel état vous allez en sortir, vous y allez quand même. Et vous allez vers la victoire. Vous ne savez pas encore à ce jour que vous allez être victorieux, mais vous le serez. Vous le serez, le 6 de bâton nous l'indique ici. Effectivement, il va y avoir beaucoup de chahuts émotionnels. Vous allez peut-être même avoir l'impression d'être lésé. Vous allez quand même... soit vous allez avoir l'impression d'être lésé et d'être bafoué, soit vous allez utiliser des moyens pas forcément très très corrects. Et j'ai tendance à dire que ça va être plutôt ça, puisque j'ai un 5 d'épée à côté, où c'est des victoires dont on est peu fier quand même, le 5 d'épée. Mais comme je vous ai dit, je crois que vous êtes à un moment où vous sentez que cette situation, il faut sauver votre peau. Il faut sauver votre peau et finalement, il n'y a que ça qui compte. Alors, ici, on n'a pas des cartes qui nous indiquent que vous allez être vraiment hors la loi ou ce genre de choses. Mais peut-être que vous allez utiliser des moyens que vous n'avez pas utilisé jusqu'à présent, parce que vous êtes peut-être resté dans le respect, dans le dialogue simple et courtois, et que ça n'a pas fonctionné.
Là, vous allez vous énerver un petit peu et voilà, vous n'allez pas en être fier, mais le résultat sera là. C'est-à-dire que après ce chahut émotionnel, parce que ça va provoquer quand même en vous des choses, voilà, ce genre de façon d'agir, vous avez quand même le retour à la joie, au bonheur. Voilà, il en va de votre bien-être finalement. Il en va réellement de votre bien-être et c'est ce que vous cherchez à atteindre et c'est ce que vous allez atteindre. Ici, on voit que par rapport à ce que je disais, que vous allez un petit peu régler les choses d'un point de vue inconscient, on voit que c'était des choses qui résistaient beaucoup. Des choses qui résistaient beaucoup, qui étaient là depuis longtemps, ancrées, donc des fonctionnements probablement que vous répétiez ou que vous n'arriviez pas à lâcher. Et on voit que ça va concerner ce type de choses. Et c'est probablement pour ça que ça vient vous chahuter aussi fort. C'est probablement pour ça que ça vient remuer vraiment les choses profondément et que ça vous met en difficulté. Mais on nous dit ici que vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus vous en défendre. Vous ne pouvez plus arrêter de tourner les yeux, de ne pas voir. Vous ne pouvez plus être dans cette posture-là. Il faut avancer parce qu'il faut vous protéger vous-même. Il faut faire cette démarche-là. Vous n'avez pas le choix. Il faut vous protéger vous-même. Et donc ici, on a le fait de vous protéger et de vous défendre par rapport à ce qui vous enchaîne, à ce qui vous empêche de réaliser ce que vous souhaitez et ce que vous êtes. On voit bien que le fait de le débloquer, ça vous amène quand même vers un chevalier de coupe et un chevalier d'épée ici. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, et donc on voit bien que ça vous amène vers de nouveaux projets, de nouvelles choses qui s'annoncent pour vous. Il y a des discussions qui vont s'enclencher, il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel. Alors c'est vrai que ça m'évoque du sentimental, c'est-à-dire la naissance de quelque chose, pour lequel il va falloir travailler, mais qui est bon pour vous, il va sûrement y avoir des conséquences de tout ça, qui vont venir un petit peu entraver ça. C'est-à-dire qu'on a effectivement quelque chose qui va vous porter, quelque chose qui va vous transporter même émotionnellement, mais on a aussi ce chevalier de Pentacle qui nous dit que bon, les choses vont être peut-être un peu lentes, qu'on va avoir du mal à les mettre en place, mais parce qu'il va falloir assumer les conséquences de ce changement-là. Et on a le pape. Le pape nous parle quand même alors il peut nous parler de plusieurs choses, il peut nous parler effectivement d'engagement, devant une administration, quelque chose comme ça. Donc ça peut être une signature de contrat, ça peut être un mariage, ça peut être toute autre sorte d'engagement que vous pouvez prendre. Il y a aussi une notion de transmission, de savoir, de sagesse, c'est-à-dire que voilà, on a appris des choses, on a compris des choses ici, on a avancé, on s'est libéré de certaines choses et du coup on est capable maintenant de pouvoir en parler, de pouvoir le décrire, de pouvoir dire ce qui nous est arrivé et de pouvoir le comprendre. Donc c'est quand même assez bénéfique parce que sur un mois, il y a une grande avancée pour vous. Mais avec la roue en début, de toute façon, il y a quand même cette notion de rapidité, voilà, les choses vont vite. Donc j'ai pas de mal à croire que effectivement cette situation, en tout cas dans votre tête, elle sera réglée avant la fin du mois. Après, il y aura des conséquences qu'il faudra traiter, mais vous allez récupérer quand même le bien-être et la joie. Donc il y a pas de, c'est bon pour vous. Voilà, ce que vous avez à traverser au mois de janvier, c'est bon pour vous. Alors du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va être en février, mais bon, il faudra attendre encore quelques semaines. Voilà pour le tirage. Je vais prendre une carte de la sagesse de l'oracle, comme un conseil ou un message. On va bien voir ce que ça va nous dire. Si c'est en lien, tant mieux. Si ça ne l'est pas, eh bien, ça vous parlera peut-être pour un autre domaine de votre vie. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aidera. Alors, comme je le rappelle, si ce que je dis dans les tirages ne vous convient pas, ne vous parle pas, ou que vous vous dites « mais pas du tout, je veux pas ça », ou je ne veux pas que ma situation soit comme ça, et bien justement, peut-être que le message du tarot vous oriente vers autre chose. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, ce message vous fera réagir, dans un sens ou dans un autre. Si vous ne souhaitez pas que ce qui est décrit ici se réalise, on garde son libre arbitre, donc vous avez tout à fait la possibilité de mettre en place les actions qui vont contrer ça. Puisque les tarots nous disent toujours les choses en l'état actuel de la situation. Donc si vous modifiez vos actions, si vous modifiez votre positionnement, vous avez la capacité de modifier ça. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que quoi qu'il arrive, le tarot nous donne une leçon, un message qui nous sert, qui nous permet d'avancer.
Alors, j'ai tiré pourquoi. Allons voir ce que nous dit pourquoi. Comprendre ce qui vous motive en ce moment vous confère un grand pouvoir. L'oracle vous demande de dire clairement pourquoi vous posez cette question. Cherchez cette réponse, agissez de cette façon et plus important encore, faites ce choix. Savoir pourquoi vous agissez est la clé de votre succès. Quand votre intention sera claire, elle sera un aimant à miracle. Les motivations définissent la nature de votre expérience. Quand vous pensez à une chose, que vous l'éprouvez, puis agissez en conséquence. Cet invisible pourquoi est l'énergie vitale dans la graine, ce qui donne la vie et porte un potentiel d'épanouissement. Je pense que vous savez parfaitement pourquoi vous allez faire ce que vous allez faire en janvier. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà réfléchi. Mais si vous ne l'avez pas fait, si vous sentez juste quelque chose d'impulsif en vous qui vous pousse à agir et à transformer des choses, essayez de vous demander pourquoi vous le faites. Voilà le message de la sagesse de l'oracle. J'espère que ce tirage vous aura éclairé, aidé, ou en tout cas vous aura permis de réfléchir à certains aspects de votre vie. J'espère que je vous retrouverai le mois prochain pour les tirages du mois de février. Et en attendant, je vous souhaite un excellent mois de janvier. À très bientôt.